Bonjour, bonjour. C'est un autre live avec Patricia Filiatro. Euh, vous aurez remarqué que je suis pas au même endroit que d'habitude. J'ai pas ma caméra, j'ai oublié ma bonne caméra pour me filmer. Mais c'est pas grave, j'ai pris la caméra de mon ordinateur, bien évidemment. Et je suis pas au même endroit que d'habitude, donc je suis pas dans mon bureau. Et autre petite mise en garde, j'ai des allergies. Je n'ai pas la COVID, je n'ai pas le rhume. J'ai des allergies parce que je suis dans un endroit où il y a un chat. Donc, ça se peut que j'aie à me moucher. Désolée, c'est pas très très chic pendant un live, mais c'est la vie. Mais trêve de parlage de moi-même, je vais vous présenter tout de suite la personne avec qui on va passer notre heure de lunch aujourd'hui. Une personne que je suis vraiment très très heureuse de recevoir dans mon live. Et j'ai nommé Alexandra Graveline. Allô Bonjour. Alex, comment ça va? Ben ça va bien toi? Oui, je vais juste valider que on a du monde avec nous. Ouais, on a des gens qui nous suivent. Puis aussi, c'est que je vais essayer Super. d'aller partager le live sur ma page et je suis même pas certaine que je sais comment faire. Imagine-toi donc. Donc, j'aurais voulu partager le live, mais comme je suis trop rookie, je vais laisser faire. Donc, peu importe, de toute façon, vous nous suivez sur ma page Patricia Filiatro sur Facebook. Donc, c'est parfait. Donc, Alex, salut, merci beaucoup d'être là avec nous ce midi. Comment tu vas? Ça fait super plaisir d'être là, ça va bien. Un peu fébrile, hein? C'est une grosse Une semaine grosse pour semaine moi. pour toi. Ouais, vraiment, hein? Ouais, Ouais. ouais, vraiment. C'est l'aboutissement d'un rêve, hein, de plusieurs années de réflexion. Fait que, Ouais, très absolument. heureuse. Ouais, c'est vraiment Mm. le fun. Puis sûrement qu'il y a certaines personnes qui savent déjà de quoi on parle, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Parce que moi, je veux, dans mes lives, principalement, je veux qu'on rencontre des professionnels des communications. On se connaît très bien, on est des amis, on va le dire, ça fait plus de 10-15 ans qu'on se connaît, on a étudié ensemble à l'UQAM. Mais je trouve ton parcours vraiment intéressant parce que tu sais, au fil des années, je t'ai vu évoluer, puis j'ai senti que tu t'es cherché à certains moments. Tu sais, on se cherche tous un Mm. peu au cours de notre parcours professionnel et personnel. J'ai vraiment l'impression aujourd'hui que tu t'es trouvé, puis que, comme tu le dis, c'est comme un aboutissement, ta nouvelle entreprise Sens Communication Durable que tu as dévoilée en début de semaine. Mais si on part au début de ton parcours, est-ce que tu savais dès le départ que tu voulais étudier ou évoluer dans le milieu des communications, des relations publiques? Non, non, moi, ça a été, je dirais, comme beaucoup de gens, je pense, qui aboutissent en communication, j'étais un peu une touche à tout, j'étais une grande curieuse. J'ai toujours aimé les mots, j'ai toujours lu beaucoup. Et au cégep, j'avais fait un cours de journalisme. Et là, ça, j'avais senti que j'avais touché quelque chose, tu sais, que j'avais trouvé quelque chose qui m'intéressait. Mais tu sais, j'étais intéressée aussi des sciences, de la littérature, tu sais, beaucoup de choses m'intéressaient. Puis on est toujours des énigmes un peu pour les orienteurs, là, tu Ouais. sais, ce genre de personnes-là. Fait que moi, j'étais une énigme. Elle me disait, ben, tu pourrais aller en médecine, ben, tu pourrais aller en communication, tu pourrais aller en ingénierie, tu pourrais aller. Puis là, je me T'étais vraiment une disais, première de classe, là. T'étais quand même une bolle, là. pff, En ben, tout cas, j'étais pas t'étais bonne pas en mal maths. première de classe à l'université quand même, là, ben à tes affaires, là. Ah, Mais, je suis quelqu'un qui est à ses affaires. Je suis surtout quelqu'un qui est ultra passionné, en fait, là. Tu sais, je pense que j'étais un peu une geek dans la vie. Tu sais, j'aime beaucoup lire, m'intéresser aux choses. Par contre, je dois avouer que j'ai jamais eu de facilité tant que ça. Tu sais, il y en a, ils l'ont, là, ouais. comme ça, ils pognent tout d'une shot. Moi, j'ai toujours travaillé très, très Mhm, fort, tu sais. mhm. À l'école et dans la vie. Donc, c'est pour ça que quand l'orienteur m'a parlé des communications, j'ai fait ah, c'est génial, tu sais. Puis il y avait des bonnes perspectives d'emploi, tu sais, versus le journalisme. Déjà, tu sais, si on se rapporte il y a 15 ans, c'était plus difficile de percer dans ce milieu-là. Donc, moi, je m'étais dit, ben, les communications, ça me parle. C'est comme ça que j'ai abouti à l'UQAM et que je suis entrée dans le programme de relations publiques parce que pour moi, c'était le plus lié à ce monde-là du journalisme et des médias que j'aimais. Mhm. Ben, j'avoue que j'ai fait mon bac, mais sans grande conviction. OK. Ça n'a pas été Euh, une révélation à ce moment-là, là.
Non, non, c'est ça. Ben, tu sais, le parcours universitaire est quand même assez théorique. On n'avait pas Mhm, beaucoup d'occasions de pratiquer. Par contre, il y avait un cours où on avait eu un petit peu plus une occasion de pratiquer et c'était dans le cours de relations de presse avec mhm. Steve Flanagan, Avec Steve que je Flanagan, salue ouais. s'il est Oui, là. Ouais. Steve, oui. Qui était notre prof et j'avais vraiment accroché là, sur l'univers des relations de presse. Je m'étais dit, oh, ça m'intéresse. Tu sais, ça rejoint beaucoup mes habiletés en rédaction. C'était très persuasif aussi. Donc, après mon bac, je m'étais dit, j'aimerais bien travailler dans ce domaine-là. Et donc, après mes 3 années d'études, comme je dis, sans grande conviction, hein, j'étais pas certaine si j'étais faite pour ça ou pas. Tu sais, je me connaissais tellement pas beaucoup, on se connaît pas énormément Mhm. quand on est à l'université. Donc, je me disais, ben, je vais tenter ma chance et j'ai abouti en agence après mon bac. Donc, des relations de presse, j'ai eu la chance d'en faire énormément. Ouais, ouais, vraiment. C'est drôle, moi, le cours de relations de presse m'a terrorisée. Moi, c'était sûr et certain que je ferais pas ça. Puis c'est pour ça que je me Hmm. suis dirigée complètement ben, plus dans le web, dans le marketing. Il y a Marine qui Ouais. dit un parcours si inspirant, Alexandra Graveline. Oh, Marine. allô Marine, Puis si vous avez merci. des commentaires, des questions, gênez-vous pas, hein, vous êtes les bienvenus pour mettre votre petite touche dans la conversation. Oui, parce que Donc, moi, parler pendant 1 heure toute seule, là, non, mais on j'avoue que fait, ça regarde, m'intéresse. on échange, on jase entre amis, puis on parle Ouais. de ton parcours. Puis justement, donc tout de suite après l'université, tu es allé en agence. Donc, tu as Mhm. vraiment touché rapidement là, aux vraies relations de presse, à la vraie affaire. Là. Ah ouais. Du haut de mes talons hauts et de mon BlackBerry, je suis rentrée dans le domaine des agences. Et là, c'est ça, j'ai touché énormément, comme tu dis, à tout ce qui est relations de presse, organisation d'événements. Ce que j'ai aimé du fait d'entamer une carrière en agence, c'est que ça t'ouvre à toutes les possibilités. Ça te fait grandir extrêmement vite parce que tu travailles fort. Mm. Tu vois plein de clients dans plein d'industries. Et ironiquement, quand j'y repense aujourd'hui, un des gros projets sur lesquels j'ai travaillé, c'était En ville sans ma voiture. À Mhm. l'époque, il y avait un événement qui s'appelait En ville sans ma voiture où le centre-ville était bloqué, une bonne partie du centre-ville était bloquée à la circulation une partie de la journée, plus précisément le 22 septembre. Ouais. Et aujourd'hui, c'est drôle parce que j'y repense puis je comprends pourquoi ce projet-là m'avait autant tenu à cœur puis accroché. C'est que déjà, j'avais ces valeurs-là de développement durable, d'environnement, d'implication sociale et de projets aussi, de grands projets de société qui m'interpellaient. Mhm. Donc, j'étais en agence une couple d'années, tu sais, j'ai roulé ma bosse. Ça m'a permis, je pense, de me démarquer et de faire connaissance avec l'univers des médias sociaux parce que là, je sais que c'est pour les jeunes qui nous écoutent, les jeunes, Ouais, je suis vieille quand je dis ça. les jeunes de 25, de 20-25 ans, là, mais ouais. Ben écoute, hein, c'est la Ben réalité. c'est oui, Vous on êtes n'est la plus, nouvelle génération. ouais, on n'est plus dans cette tranche d'âge-là, malheureusement. Non. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'en 2010, ça commençait les médias sociaux. Mm. Tu sais, Facebook avait déjà un peu le vent dans les voiles, mais tu sais, on C'était parlait plus même pas encore personnel. d'Instagram. C'est ça, Oui, on c'est l'utilisait ça, plus à titre personnel que vraiment pour les marques. Ouais. vraiment. Puis Twitter est arrivé et là, ça a changé un peu la donne. Parce que les journalistes se sont mis sur Twitter, les entreprises aussi. Je dirais qu'il y a aussi beaucoup eu de crises politiques et sociétales qui se sont jouées sur Twitter dans ces années-là, ou en tout cas, on a senti un virage. Et moi, j'ai pris ce virage-là quand même assez tôt par intérêt personnel. Mm. Ça m'intéressait, tu sais, je trouvais ça chouette d'interagir avec les journalistes de cette façon-là aussi. Ça nous amenait un avantage concurrentiel, si on veut, en tant que relationniste. Et je me suis mis à avoir quand même un bon follow-up sur Twitter et donc à m'intéresser beaucoup aux médias sociaux. À l'époque, j'avais aussi commencé à écrire un blog parce Mhm. que je découvrais la vie urbaine, les 5 à 7, les restos. Donc, j'avais un blog un petit peu plus sur ce volet-là de ma vie, sur la Lifestyle. vie urbaine. Ouais. Mhm. Puis avec le recul, aujourd'hui, je réalise que, tu sais, d'embarquer vite dans la vague des médias sociaux, ça m'a vraiment aidé à me démarquer dans ma carrière, mais aussi à acquérir des outils qui me servent encore aujourd'hui, tu sais, pour mes clients, d'avoir une meilleure compréhension aussi de cet univers-là, même Mhm. si je calcule pas que je suis une stratège web, loin de là, ou que je suis une gestionnaire de communauté.
je pense que quand tu es en relation publique, aujourd'hui, tu peux pas ignorer ce volet-là qui est vraiment intimement lié avec notre profession, là. Oui, absolument. Tout à fait. Puis là, après, bon, t'as eu quelques autres emplois, un petit peu aussi Mhm. plus corpo, en entreprise. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? T'as eu un déclic? Est-ce que tu cherchais un peu un sens à ce que tu faisais au quotidien, à ton 50-60 heures semaine? Ouais, ouais, totalement. Tu sais, d'ailleurs, on va peut-être en reparler tantôt de sens, mais tu sais, vraiment, il est arrivé un moment dans ma carrière où je trouvais plus vraiment de signification, de raison, tu sais, de faire ce que je faisais. Puis je vous explique, c'est que, en fait, c'est ça, après mon parcours en agence, j'ai été dans quelques entreprises différentes. J'ai eu vraiment des belles opportunités de carrière. Des belles entreprises Euh, aussi, tu sais, ouais, ben, Vidéotron, tu sais, Radio-Canada, oui, ouais, oui, oui, Tourisme c'est Tourisme Montréal en Montréal, c'est premier. ça. C'est pas des petits jobs, Euh, là, tu sais. non, puis j'ai vraiment tripé sur ce que j'ai fait. Mais est arrivé un moment où, en fait, moi, j'étais drivée pendant toutes ces années-là. J'étais, ben, je dirais pas, ça c'est un anglicisme, drivée. J'étais motivée par l'ambition. Moi, j'étais une grande ambitieuse. J'aspirais à être gestionnaire. J'aspirais à avoir mon équipe. Et Poste de même, je m'étais mis direction, haute ouais, direction. poste de direction, poste de haute direction. Moi, c'est ça qui me motivait. Et à l'aube de la trentaine, je suis aboutie dans un poste où j'avais une équipe avec un titre de directrice. Et en quelques mois, je me suis retrouvée complètement épuisée. J'étais dans une entreprise qui collait moins à ma personnalité à l'époque, avec une mentalité euh, qui me rejoignait pas. Et je me suis retrouvée, c'est ça, dans quelques mois au bord de l'épuisement Mm, professionnel. Et j'ai bien fait le lien dans ma tête que mon nom et le mot directrice à côté n'étaient pas vraiment synonymes de bonheur. mm, On peut pas, moi je pense que, tu sais, personnellement, à un moment donné, l'ambition, ça fait un temps. Tu sais, on peut pas constamment vivre notre vie en étant seulement focusé sur son ascension professionnelle, là, son ascension personnelle. À un moment donné, tu sais, on réalise que c'est pas un titre qui nous apporte le bonheur, c'est vraiment d'avoir une vision derrière ça. mm. Et je suis passée proche d'un épuisement professionnel. J'ai eu la chance, je dirais, de sortir avant et de m'éloigner, de prendre du recul. Mais ça m'a marqué. C'est à ce moment-là, moi, que j'ai vu vraiment un tournant dans ma carrière. J'ai arrêté d'être focusée juste sur les titres, sur les postes. Et là, je me suis mis vraiment à me demander pourquoi je fais ça. Mm. Pourquoi je suis en communication et est-ce que les communications, c'est le bon endroit pour moi? Mm. Puis c'est drôle parce que autour de moi, que ce soit en communication ou dans plein d'autres domaines, beaucoup de gens se posent ce genre de questions-là et je suis désolée de vous le dire, mais ça se répond pas en quelques semaines. Non. Ça a été un énorme parcours de questionnement Mm. où j'ai eu de l'aide. Tu sais, j'ai eu de la chance de rencontrer des gens, autant des gestionnaires super inspirants qui m'ont aidé à me connaître, et autant en fait, là, c'est ça, c'est que quand j'ai réalisé que j'étais peut-être pas sur mon X, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui s'appelle Geneviève, qui, si elle est à l'écoute, je la salue. Geneviève étudiait à l'époque pour devenir coach. Puis là, je veux pas dire coach de vie parce que c'est pas tout à fait ça. C'est une coach en programmation Oui, neuro-linguistique. OK. PNL, ouais. Donc, un gros mot qui veut dire, en gros, c'est de la programmation qui nous aide à reprogrammer les pensées dans notre cerveau, à vraiment faire une grande réflexion, parce que souvent, dans notre esprit, on va se jouer le même film, là, un peu. On va avoir des pensées qui sont souvent récurrentes, puis on se limite nous-mêmes dans nos perspectives, Mhm. puis dans nos capacités, je dirais. Donc, j'ai fait un parcours de coaching. Et ça m'a amené à avoir beaucoup de réflexions super intéressantes qui ont guidé les années qui ont suivi. Donc, pour moi, ça a été à ce moment-là qu'il y a eu un tournant. Et ce coaching-là a fait en sorte que j'ai voulu faire ma formation de prof de yoga. Mm. Donc, je ne sais pas pourquoi le coaching m'a amené à vouloir faire cette formation-là. Je pense que c'est en lien avec le fait que quand je pratiquais le yoga, je sentais que je pouvais vraiment être moi-même. Je sentais que je pouvais vraiment connecter avec cet endroit-là qui était un peu mon essence Mm. profonde. Puis je me disais qu'il y avait quelque chose à poursuivre là, mais je ne savais pas exactement quoi.
Et ben, à l'époque, j'ai eu une boss qui a eu la gentillesse de me laisser faire ma formation de prof de yoga en En parallèle de mon parallèle de emploi, ouais, ouais, tout à fait. Juste une petite de mon em parenthèse, il y a ouais. Marine qui dit, j'imagine que Marine, c'est une de tes anciennes collègues de travail. Oui, Donc, qui dit: «Malgré oui. cet épuisement, tu as été une grande leader. Tu devrais partager comment tu faisais pour garder le cap et même motiver tes pairs et tes équipes». Moi, je pense que tu avais quand même Ah! le feu au travail. Tu sais, tu avais quand même cette passion-là, même si tu sentais que tu t'épuisais. C'est ça le risque aussi, Mmh. souvent, du burn-out, c'est que on aime tellement ce qu'on fait, mais on n'est peut-être pas à la bonne place pour être heureux. Tu sais, c'est entre les deux. Ouais. Ouais. Mais, Ben, tu sais, je pense que ce qui me permettait de tenir justement le coup, tu sais, c'est comme tu le dis, c'est la passion pour ce que je fais. La passion aussi, tu sais, quand tu as une équipe, tu es redevable à ton équipe. Moi, mm, selon moi, tu sais, tu peux pas les laisser tomber. Moi, c'était ça qui me motivait à tous les jours. Je me disais: «Non, je peux pas les laisser tomber. Il faut que je sois plus forte, puis il faut que je les supporte là-dedans». Mais est venu le moment où ça a plus tenu la route, mais je pense que justement, c'est dans ces moments difficiles-là que tu apprends le plus à te connaître. Puis il faut que tu sois là pour supporter tes collègues aussi, tu sais, qui mhm, vivent souvent, tu sais, quand dans une entreprise, il y a des situations d'épuisement personnel. C'est tu sais, c'est plate à dire, mais c'est pas toujours la personne qui est en cause, c'est souvent son environnement. mhm, Fait que, je pense que, malgré le fait que j'ai douté de moi à certaines périodes durant cette épreuve-là, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose de pas sain dans mon milieu. Je pense que c'est ça qui m'a permis de tenir le coup, c'est que je voulais pas me faire, avaler par tout ça, tu mhm, sais. mhm. Mmh. Puis, donc, c'est ça, là, tu mentionnais donc ta formation à titre Ouais. de prof de yoga. Ça, c'est arrivé avant l'année sans shopping ou C'est comme après? arrivé en parallèle. C'est OK. comme arrivé en parallèle, je te dirais. J'ai pris la décision de faire, c'est ça, ma formation de yoga. Puis, tu sais, quand tu te mets dans ce processus-là, puis il y en a sûrement qui nous écoutent qui, tu sais, soit qui se sont mis à la méditation pleine conscience ou qui pratiquent le yoga ou, bon, qui ont trouvé un autre mécanisme de retour sur soi, j'appelle. Mhm, mhm. Mais là, tu te mets à t'observer. Et là, j'ai réalisé que j'avais vraiment un problème avec le shopping. Puis j'ai réalisé plein d'autres choses. Mais comme je m'étais mis à m'analyser, ça m'a comme pété en pleine face. De Puis là, je me suis dit, surconsommation, là. ouais, surconsommation, beaucoup dans mon cas, vêtements, accessoires. Ouais. Tu sais, c'est pas étranger au mal-être que je vivais, là. Mm. Moi, je suis malheureuse au travail, je suis stressée, je suis angoissée. Je travaille en plein centre-ville de Montréal. Allô, les conditions pour un désastre, tu sais, d'endettement. Mm. Heu, donc, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de névrosé dans mon comportement. Tu sais, en Mm. m'assoyant, puis en méditant, puis en m'arrêtant, j'ai fait: «Oh shit, il y a que oh, j'ai dit un gros mot. Oh my god, il y a quelque chose qui marche pas ici». Ouais. Donc, là, je me suis mis à m'analyser et parallèlement à ça, au même moment où je réalisais que j'avais un problème, j'ai lu un article d'une journaliste du New York Times qui avait fait l'exercice de Là, pas c'est magasiner pendant en une quelle année que tu as fait l'année sans shopping? en 2018. Donc, Ouais. toute l'année 2018. Ouais, c'est ça, toute l'année 2018. Et Puis, moi, quand j'ai lu cet article-là au Boxing Day 2017, je me rappelle de m'être dit: non, c'est parce que ça pourra pas arriver là, voyons donc, je pourrais jamais faire ça. 1 an sans shopping», mais ça m'a quand même trotté dans la tête et j'en ai pas dormi pendant une nuit après avoir lu cet article-là et mm. je me suis dit: «Faut que je le fasse». C'est comme ça que l'année sans shopping a commencé, là. Mmh. Et donc, mais tu as décidé aussi de le faire, peut-être que ça faisait partie de ton processus, donc de l'annoncer. Tu as même créé un groupe Facebook, tu t'es même ramassé à Salut Bonjour. Puis, tu as donné une visibilité à ce projet-là. Est-ce que ça faisait partie de ton processus aussi de dire, tu sais, je vais pas garder ça pour moi, je vais essayer peut-être d'inspirer des gens, mais aussi des fois, quand on dit les choses à voix haute, on se commet, puis on Mmh. embarque encore plus, on est encore plus motivé et convaincu de ce qu'on veut faire et de ce qu'on fait. Totalement. Mais là, j'aurais pas l'air stratégique avec ce que je vais dire, mais tout ce qui est arrivé n'était pas prévu Mm. et je pense que dans la vie, c'est là qu'on a les plus belles surprises, tout ça était pas prévu. Moi, j'ai partagé l'article du New York Times, et j'ai eu tellement de commentaires à la suite de cet article-là et moi-même, j'en ai été tellement bouleversée
que je me suis dit, OK, il faut que je le fasse. Bon. Et j'ai parti un groupe Facebook juste avec les gens qui avaient commenté l'article, qui m'avaient dit qu'ils étaient prêts à embarquer avec moi. Donc, au début, on était une vingtaine, trentaine. Mais ça a donné que dans ce petit groupe-là, il y a quelqu'un qui a fait un article de blog en Hmm. parlant de cette initiative-là, qui était tout petite, tout petite. Et c'est là qu'une journaliste, une recherchiste de Salut Bonjour en a entendu parler. Donc là, si vous faites le calcul, moi, de la fin décembre à quand je me suis retrouvée à Salut Bonjour à parler de consommation responsable, arrêter de faire du shopping, il y a eu à peine quelques semaines. Donc, je me suis retrouvée de shopaholic à fille qui parle de shopping responsable à la Responsable. télé Ouais. en quelques semaines. Donc là, je pouvais plus te choquer, Ouais. là. Est-ce que tu te Je sentais un peu pouvais plus. imposteur? Est-ce que tu te disais, hey, j'ai-tu d'affaires là? Sur le coup, oui. Après en avoir parlé, par contre, avec mes proches, ils m'ont dit non, tu sais, je pense que ce que tu dois réaliser, c'est que cette décision-là, ce processus-là que tu vis, tu n'es pas la seule à le vivre. Mm. Donc, je ne suis pas allée là en me présentant comme experte de la mode responsable. Je suis allée là en me présentant comme Alexandra qui a décidé d'arrêter de faire du shopping. Ouais. Et ça a toujours été ça, ma démarche. Puis même quand je me faisais inviter sur des panels ou que j'en parlais dans des articles, je disais, moi, ma démarche, elle est personnelle. Elle est devenue publique parce qu'il y a tellement de gens qui vivent la même chose que je me suis dit, faut que j'en parle. Mhm. J'ai une responsabilité d'en parler. Puis honnêtement, je pense que si, en tant que citoyen, quand on fait des prises de conscience comme ça, si on en parlait plus, on réaliserait qu'on est tellement nombreux. Puis que on a plus de pouvoir individuel qu'on peut le penser. Puis Ouais. les entreprises aussi ont un pouvoir, tu sais, puis c'est un petit peu Ouais. vers ça aussi que, ben, pas juste un peu, beaucoup, vers ça que tu as orienté ton entreprise, que tu as annoncé en début de semaine, Sens Communication Durable. Je vous invite à aller aimer la page d'Alexandra. On pourra la mettre dans les commentaires après. Et donc, oui, individuellement, on a un pouvoir, mais les entreprises, qui sont aussi des individus, des citoyens corporatifs, ont une responsabilité aussi. Et mais je fais un parallèle parce que la responsabilité sociale des entreprises, je sais que toi, comment tu en parles et comment tu le prônes, c'est quelque chose qui doit vraiment être incarné, qui doit être réel et que l'entreprise ça doit couler dans ses veines. Ben toi, c'était ça aussi, tu sais, dans le fond, ton processus avec le shopping, c'était comme un projet perso, tu l'as annoncé publiquement sans avoir l'intention de te faire du capital de sympathie là-dessus, sans avoir l'intention de faire comme « Oh, regardez comment je suis hot, je fais ci, je fais ça », mais finalement, c'est devenu ça parce que ça intéressait les gens, puis les gens, ils ont vu que c'était honnête puis que c'était un processus qui était incarné. En tout cas, moi, de l'extérieur, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je faisais partie du groupe d'une année sans shopping. Je n'ai pas vraiment fait une année sans shopping parce que, pour être honnête, moi, c'est pas du tout un problème dans ma vie, le shopping. Je suis même que des fois, je me dis, ouais, il faudrait que je change mes vieilles guenilles, là. Mais, tu sais, c'est pas... mais il y a d'autres types de shopping, là, la décoration ou bien d'autres affaires, hein, que c'est pas juste les vêtements. Mais bref, et j'ai trouvé ça tellement inspirant. Puis pas à chaque fois, mais très souvent, je faisais un achat, puis je voyais tes trucs, puis je me disais, ouais, tu sais, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est... Ouais, donc, bref, t'as inspiré beaucoup, beaucoup de gens. Je pense que tu le sais, mais je te le redis. Ben, je suis vraiment contente, honnêtement. Tu sais, ce projet-là, ça a été un peu l'élément déclencheur pour moi qui m'a fait réaliser que, de un, j'avais le pouvoir de partir mes propres projets puis qu'il allait y avoir des gens qui allaient me suivre là-dedans. Puis que quand j'étais authentique, là, quand j'étais moi-même, puis que je disais, ben, je suis pas parfaite, là, mais je fais cet effort-là, ou quand je parlais de quelque chose qui venait vraiment de mon essence, que ça résonnait. Ouais. Puis je pense que ça m'a donné le droit d'être plus authentique. Autant plus authentique dans mon milieu de travail, avec mes amis, tu sais, de vraiment montrer que peut-être je m'intéressais à des choses différentes au final, puis que je voyais les choses un peu différemment. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tout mais à ça a fait. été plus profond que juste le shopping. Oui, Tu sais, absolument, absolument. ouais, ça a changé des choses. Et donc là, ben, on a abouti aujourd'hui, en 2020, en pleine pandémie, aussi dans un contexte assez particulier où les entreprises ont
peut-être, plus que jamais un rôle à jouer. Tu lances ton entreprise qui se dédie aux communications, mais dans un contexte de responsabilité sociale de l'entreprise. Mhm. Donc, parle-nous un petit Ouais. peu de cette entreprise-là, des services que tu offres, le pourquoi derrière. Ben, en fait, Sens, communication durable, j'ai pas envie d'appeler ça une agence parce que je trouve que ça me met un peu une étiquette. Mmh. Ce que je veux faire avec Sens, en gros, c'est d'aider les individus, les gens et les organisations qui veulent avoir un impact social ou environnemental positif. Donc, d'aller les aider à les faire rayonner, les faire briller, parce que Mmh. les communications, c'est ça qu'on sait faire le mieux. Hein, on sait adresser des enjeux de façon créative, mettre des mots sur des idées, donner une voix aussi aux acteurs de changement, aux dirigeants d'entreprise qui ont envie de faire les choses différemment. Pourquoi j'ai décidé de parler d'impact social et environnemental positif? C'est parce que je ne veux pas limiter non plus. Tu sais, il y a des entreprises, peut-être des gens qui nous écoutent ou des entreprises qui vont être en contact avec Sens, qui vont se dire, ben nous, on ne fait pas grand-chose, on n'a pas de programme de RSE. Mais dès que tu veux avoir un impact social ou environnemental positif, tu es sur la bonne voie. Mmh. Donc, il ne faut pas se limiter, il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour communiquer. Tu sais, je pense que ne serait-ce que de s'interroger sur notre responsabilité en tant qu'entreprise, organisation, fondation et sur ce qu'on peut faire de positif, notre implication sociale, c'est déjà très en lien avec les enjeux que notre société vit aujourd'hui puis les Mmh. besoins que les consommateurs expriment. Donc, ça n'a pas besoin d'être une démarche Ben, c'est compliquée ça, tu pour sais. valoir la peine. En plus, c'est RSE, ça a l'air bien Mhm. corpo et très officiel. Tu sais, j'ai un programme, comme tu dis, de RSE, mais responsabilité Mhm. sociale de l'entreprise, ça peut, j'imagine, être un très petit, des efforts au quotidien qu'une entreprise fait, ou même qu'un entrepreneur, qu'un travailleur Mhm. autonome, qu'un petit commerce qui a pignon sur rue fait. Et ben, de dire, gardez pas ça pour vous, exprimez-le, mettez-le de l'avant, puis toi, en fait, tu vas les accompagner à faire ça. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai vraiment la croyance que toutes les entreprises et que tu sais, tous les dirigeants, tous les individus peuvent faire une différence, puis peuvent trouver leur mission sociale, leur raison d'être sociale. Puis j'aime bien quand j'en parle dire qu'on a souvent l'impression que la responsabilité sociale, c'est une affaire de grandes Mm. multinationales. Hey, Mais c'est drôle parce que Vanessa Christel a VK Esthétique, une entreprise elle a oui. son entreprise d'esthétique à la Prairie, puis elle vient d'écrire, elle dit toute une coïncidence, je viens de publier une capsule concernant mon support pour le cancer du sein. Donc, c'est exactement Ah! ça. Tu sais, elle travaille en esthétique. Sa clientèle, principalement des femmes, des hommes aussi, mais principalement des femmes. Puis la cause Mhm. qu'elle a choisi d'appuyer, c'est le cancer du sein. Fait que c'est le fun. Je pense que si je me souviens bien, Vanessa, tu faisais un live ce matin. Hein? J'ai pas pu l'écouter, mais en tout cas, j'ai vu passer des trucs sur Instagram. Peut-être que c'était à ce sujet-là. Donc ben, c'est l'exemple parfait. C'est une entrepreneur. Elle a son entreprise. C'est une solopreneur. Mais elle met ça de l'avant. C'est exactement ce que tu dis. Ben, c'est exactement ça, tu sais, même, tu sais, j'aime bien donner l'exemple, moi, de ma coiffeuse qui a décidé d'encourager le défi tête rasée et le camp. Mmh. Tu sais, c'est une petite entreprise, mais c'est totalement en fait, ce que je voudrais qu'on retienne de ça, c'est que plus c'est en lien avec ta personnalité, ta clientèle et tes Tes valeurs. services, tes Oui. valeurs, ben, plus ça va être parlant. Tu sais, une Mmh. entreprise dans le domaine des technologies peut faire quelque chose à sa mesure. C'est ça, quelqu'un qui est en esthétique, ben, avec une clientèle féminine, peut s'impliquer dans des causes qui touchent sa clientèle. Mmh. Quelqu'un qui a, par exemple, un restaurant peut travailler fort à utiliser ses déchets La ou réduction des ses déchets, oui. surplus alimentaires Ouais. pour les redonner à des organismes. Oui, des fois, c'est plus compliqué. Oui, des fois, ça demande plus de temps, mais ça vaut la peine. Puis une fois qu'on est arrivé à avoir un beau partenariat, une belle implication sociale, il ne faut pas garder ça pour soi. Ouais. Il faut en parler. Il faut le faire rayonner. Et c'est là souvent que les entreprises, petites et grandes, ont des fois besoin d'accompagnement Mmh. pour faire rayonner tout ça. Ouais. Euh, donc, c'est là que j'interviens.
Ouais, ouais. Puis tu sais, souvent, quand moi, avec certains clients, par exemple, on va parler du SEO, du référencement, puis je vais leur dire, ben, Mhm. ouvrez un blog sur votre site web. Ah bon, il y a certaines personnes qui Ouais. n'aiment pas écrire. Je dis, ben, faites des vidéos. Ouais, mais sur quel sujet? Ben, documentez ce que vous faites au quotidien. Parce que créer du contenu, c'est documenter on n'est pas toujours obligé. C'est pas de dire, ah, on part une grosse campagne, parce qu'au quotidien, on en fait des choses, mais l'idée, donc, derrière, c'est de les partager et et pas seulement, bien sûr, puis là, je voulais aussi qu'on parle, c'est amené sur ce terrain-là pour se donner bonne conscience, puis pour juste dire, ben regardez, moi, je fais ci, je fais ça, je suis donc bon, ben si c'est pas incarné, puis si on sent, les gens embarqueront pas. Je pense que c'est Non, ton opinion aussi. totalement. Ouais. Ouais, plus ça va être incarné, mieux ça va fonctionner. Puis, tu sais, quand on parle d'incarner sa mission sociale d'entreprise, ça passe pas juste par les communications externes, là, ça passe pas juste par justement les médias sociaux ou les relations de presse, mais ça passe aussi par impliquer ses employés, ses équipes dans le changement Mm. et les mobiliser à travers ça. Tu sais, je pense qu'il n'y a rien de plus mobilisant, de motivant pour un employé que de sentir que l'entreprise pour laquelle on travaille fait une différence. Donc, c'est un gros outil de mobilisation des équipes. Mhm, mhm. Ça contribue, c'est ça, au sentiment d'appartenance, au sentiment de faire une différence, au sentiment d'avoir un sens, Ouais, justement, à son ouais. travail. Donc, il y a ça, il y a tout ce qui est les communications internes, puis comment l'ensemble de l'entreprise va être derrière un projet de responsabilité sociale. Donc, à l'interne, c'est important. À l'externe, il faut le communiquer pour que nos clients potentiels soient au courant de ce qu'on fait. Mhm. Parce que non, on ne veut pas se vanter, on ne veut pas faire de greenwashing qu'on appelle Mhm. ou d'aller chercher du capital de sympathie. Mais reste que quand une entreprise est sympathique, quand une entreprise s'implique dans sa communauté, ça a des impacts Ouais. sur l'attraction de la clientèle. Et, Les et consommateurs des, sont... et des employés. Et des talents, oui, Oui, en c'est ça effet, tu sais, exactement, c'est parce que ça. c'est un des aspects, tu sais, c'est ça, donc l'attraction de la clientèle, mais aussi garder des talents dans un Mm. contexte de pénurie. Bon, certains milieux, on n'est pas en pénurie, d'autres oui, mais Mhm. garder ou d'attirer des talents, des employés, des gens avec des profils très, très particuliers qu'on s'arrache dans certains domaines, ben, Ouais. l'employé va peut-être choisir l'entreprise au-delà des tâches du quotidien, mais vraiment pour l'esprit qu'incarne cette entreprise-là. Ah oui, totalement. Mm. Ouais, tout ce que la marque employeur va Ouais. incarner. Et les jeunes sont encore plus sensibles à ce type d'enjeu-là parce que c'est des consommateurs engagés Mm. et impliqués. Donc, oui, en effet, tu sais, ça contribue. C'est pour ça que ce que j'aime, moi, de la responsabilité sociale et de l'implication sociale, c'est que c'est une démarche de performance globale de Oui. l'entreprise. Tu sais, autant en ce qui a trait à la parité homme-femme dans les postes de direction, à tout ce qui est la gouvernance. On l'oublie souvent. C'est pas des enjeux qui sont sexy, mais ça Mm. fait partie de la responsabilité d'une entreprise de s'assurer qu'il y a une certaine parité à l'intérieur de l'entreprise, que l'ensemble des communautés culturelles sont représentées dans la mesure du possible, Oui, oui, évidemment. oui, tout à fait. Euh, c'est une démarche qui est tellement globale, mais il faut commencer quelque part. Donc, des Mm. fois, de s'impliquer dans sa communauté, ça va être une démarche, un cercle vertueux qui va t'amener à re-questionner l'ensemble de ce que ton entreprise fait, Mm. l'ensemble des façons de faire, puis ça t'amène à améliorer la performance. Puis ça, là, j'ai l'air de parler de grandes entreprises, mais Mm. nous-mêmes, à petite échelle, en tant qu'entrepreneurs, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour améliorer notre performance globale, Ouais. s'impliquer, ne serait-ce que d'être bienveillant envers nos fournisseurs, nos Mm. collaborateurs, nos clients. Ouais, tellement. C'est la Ouais, ouais. première chose, Ouais, selon ouais, moi. ouais, ouais. Julie Lacroix nous dit un beau bonjour. Allô? Allô Julie, avec qui on a étudié aussi en communication, qui, elle, a pris une autre, aussi une autre tangente en dotation de personnel, notamment. Ouais. Un autre aspect de la RSE, je sais que toi, tu tiens beaucoup à cœur, c'est que, au final, c'est pas une dépense nécessairement pour l'entreprise. Ça peut être payant et rentable.
Oui, c'est payant et C'est rentable, c'est payant. prouvé. Ouais. C'est prouvé à de nombreuses dans de nombreuses études, tu sais, Mhm. quand on pense que, puis tu sais, je pourrais partager le lien d'une étude que je trouve fort Oui. intéressante, qui a été faite à l'échelle internationale par la firme Nielsen, donc qui est Oui, ben elle indépendante. est... envoie les gens sur ton site. Elle est sur ton Oui, site, elle donc est sur mon site. senscommunication.com, ton nouveau site web que j'ai Oui, bâti, soit dit en passant. Donc, il est très beau, ton site. Mais bref, j'allais le t'allais dire, le dire, ben c'est ça, super mais site. l'étude est là. Donc, on ferme la parenthèse, Oui. je te laisse continuer. Donc, c'est ça, il y a 50 des gens là, qui se disent, puis l'étude date de quelques années, donc on est en mesure de penser que c'est encore plus, mais 50 des gens favoriseraient les entreprises qui sont impliquées sur le plan social et environnemental et sont même prêts à payer plus cher pour leurs Hum, produits et services. Donc, on parle pas, tu sais, on parle pas d'une démarche qui est en vain. Ça a des conséquences positives sur l'attraction de la clientèle. Et c'est certain qu'en relations publiques, c'est un levier important, tu sais, pour faire parler de l'entreprise. mhm, Non, moi, je pense que la responsabilité sociale en 2020, c'est plus nécessaire que jamais. mhm, C'est vital. C'est vital qu'on s'y intéresse et les gens ont une oreille. hum, Euh, et ça peut passer par plein de choses. C'est drôle parce qu'on parle du contexte. La pandémie me fait beaucoup réfléchir aussi à toutes les mesures que les entreprises peuvent mettre en place pour favoriser le télétravail, soutenir leurs employés aussi qui en ce moment pourraient vivre des enjeux de santé mentale. On vit mhm, tous une période qui est stressante. Donc ça, c'est toutes des choses qu'une entreprise peut faire ouais, et qui après peuvent être mis en valeur soit à l'interne, à l'externe. mhm, Euh, Bref, c'est clair que ouais, moi, j'ai un grand engouement pour la responsabilité sociale. mhm, Puis ça, étrangement, ça m'est venu, ben, étrangement ou non, ça m'est venu de ma formation en yoga, mhm, ça m'est venu de mon année sans shopping. C'est ça qui m'a ouvert, c'est un peu ça qui boucle ouais. la boucle. Ben, puis, tu Ouais. sais, parlant de la boucle aussi, je pense qu'on peut pas passer à côté du fait que t'es une jeune maman. Donc, t'as un petit Mhm. garçon que t'as eu dans la dernière année. Euh, Mm. Qu'est-ce que ça a changé, ça aussi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, d'avoir un enfant, c'est clair que ça renforce nos valeurs, tu sais, de vouloir léguer un monde plus durable, plus égalitaire à nos enfants. Tu sais, je pense qu'on se rend tous compte que là, l'heure est venue de faire des changements concrets Mm, sur le plan individuel et collectif. C'est clair que moi, ça m'a renforcé dans ces valeurs-là. Mais aussi, ça m'a donné une année pour prendre du recul. mhm, Le congé de maternité, pour moi, a été l'occasion de me demander ce que je voulais faire de la suite de ma carrière. En laissant un vide, ça m'a laissé place à une réflexion qui me dit, ben, avec quoi je veux remplir ce vide-là pour les prochaines années. mm, Puis, tu sais, pour être totalement transparente, je te l'ai déjà dit, pendant cette année-là, tout y est passé. Je me ouais, suis questionnée à savoir si j'allais rester en communication. ouais. Pourquoi je suis restée, c'est que j'ai le sentiment que je peux faire une différence avec les communications. Mhm, J'ai le sentiment que dans les prochaines années, les gens, les communicateurs, les gens en marketing, les gens dans le domaine du web vont avoir un rôle à jouer dans la propagation ou dans la diffusion de ces idées nouvelles-là. mhm, Puis moi, j'avais envie de contribuer de cette façon-là. Donc, c'est de là qu'est né Sens. mhm, C'est un projet qui a été longuement mûri, mais qui en même temps est vraiment né dans la dernière année, là. mm. De cette réflexion-là, me demander est-ce que j'ai toujours envie d'être en communication? Puis il y a beaucoup de gens qui se posent sûrement ce genre de questions-là. Puis c'est à chacun, je pense, de trouver la réponse, puis Mm. de trouver notre sens, en fait. Oui, Mm. absolument. Ah, ben, ça pourrait pas mieux finir, Alex. Ben, c'est parce que tu l'as trouvé. C'est sûr que Ouais, je sais que c'est pas magique, puis qu'on non. on travaille à chaque jour sur s'améliorer soi personnellement, comme individu, comme maman, comme travailleuse. Bon, nous, c'est le domaine des communications, mais peu importe dans quel domaine. Mais Mm. déjà, d'avoir un peu trouvé ce sens-là, et d'en avoir fait une entreprise aussi, d'en avoir fait le cœur de ton métier, moi, je trouve ça super inspirant. Je te souhaite vraiment bonne chance. Je pense que c'est pas de la chance parce que
t'as du talent et t'as beaucoup de gens autour de toi parce que t'as une réputation qui est faite, qui est reconnue, puis tu vas continuer à appuyer là-dessus. Donc, je te remercie grandement. On a un message de Patrick Gauthier. Il dit très intéressant, les coms doivent s'impliquer plus dans la définition des organisations au lieu de continuer à communiquer des valeurs anciennes d'entreprises axées seulement sur la performance. Ah, mais tellement parce que c'est ça, ouais. C'est pas juste des décisions qui se prennent dans la haute direction, puis après, on appelle la personne au com, puis fais-moi un beau communiqué de presse, puis essaie de Ah rendre ça non. cute, tu sais. Ouais. Ben, en fait, tu sais, je pense que la responsabilité sociale est partagée Mm. dans l'ensemble de l'entreprise. Des fois, par contre, les gens en communication, notre avantage, c'est qu'on est toujours à l'affût des tendances. Puis Ouais. on a aussi une proximité avec la haute direction, Et avec les avec le ressources humaines. public, ouais, c'est ça. Oui, on est un peu comme le tampon entre souvent l'extérieur et le monde intérieur de l'entreprise. Mhm. Donc, la responsabilité sociale peut émaner de partout. Les possibilités de s'impliquer dans la communauté peuvent émaner de partout, mais je pense qu'en communication, on a aussi une responsabilité de se poser la question, comment je peux amener ce vent-là de changement? Puis ça peut prendre des années, là. Les organisations sont vastes, les processus sont compliqués, mais faut pas lâcher. Là, si on croit qu'on tient quelque chose et que notre entreprise pourrait faire la différence dans une cause ou sur un enjeu de société, il faut l'amener, il faut l'adresser. Mhm. Ne serait-ce que, comme je disais tantôt, les enjeux de gouvernance, de parité, d'égalité. Je pense que les communicateurs ont vraiment un rôle à jouer. Tout le monde en a un. Mais c'est sûr que moi, je prêche pour ma Oui, paroisse. Je évidemment. pense que les gens en communication sont souvent les premiers à lever le drapeau puis à Ouais, dire ouais, ouais. tellement. Mais je te remercie vraiment, Alex. Super intéressant. J'invite tout le monde à te suivre s'ils ne te suivent pas déjà. Merci. Puis si des gens aussi ont des besoins, évidemment, t'offres ces services-là. Donc, Ouais. que ce soit positionnement d'entreprise en RSE, programme de RSE, relations publiques, relations de presse, médias sociaux. Et tu as un très gros réseau aussi pour trouver des partenaires. Donc, Oui. bravo. Je te remercie, mon ami, beaucoup, beaucoup. Puis Un je te énorme souhaite... merci pour l'invitation. mais En tout cas, merci. ça m'a fait bien plaisir. Super. Et au plaisir de continuer la discussion avec les gens qui nous auront envoyé des questions. Absolument. Bye, à Bye bientôt. bye!